Excellente journée et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du jeudi 9 décembre 2021. Je suis la sœur Fabienne Berion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un boost pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, c'est le jour que l'Éternel a fait. Nous nous réjouissons. Nous sommes dans l'allégresse. Oui, nous choisissons d'être dans l'allégresse. Alors, aujourd'hui, où que vous êtes, choisissez d'être dans l'allégresse. Célébrez, bénissez l'Éternel. Soyez dans la joie, cette joie qui sort de l'intérieur de vous, que personne d'autre ne peut vous donner. Alors, continuez comme ça et votre journée sera toujours glorieuse. Alléluia. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous allons lire notre passage du jour, mais avant de lire notre passage, nous sommes toujours dans notre mois de rendre des actions de grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour vous, tout au long de cette année. Alors, prenez du temps. Prenez du temps. Dans la journée, 1 minute par là, 2 minutes, 5 minutes, rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour vous. Oui, Dieu est merveilleux. Il a fait des bonnes choses dans votre vie. Rendez-lui grâce. Tout au long de cette année, dites-lui, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ma famille. Merci pour tous les matins, tous les jours. Merci pour le souffle de vie. Dites-lui merci. Prenez du temps à lui rendre grâce. Amen. Loué soit Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, nous allons passer à notre sujet du jour parce que Zoya Kilomé nous enseigne sur le sujet intitulé l'impact de la parole dans votre esprit. Alléluia. Le pasteur nous a dit ce que Dieu veut. Pour vous, ce n'est pas vous donner des voitures, ce n'est pas vous donner des maisons, ce n'est pas vous donner ce dont vous avez, c'est vous donner sa parole dans votre esprit. Alors l'impact de la parole dans votre esprit, qu'est-ce que cela fait? Notre verset du jour est tiré de Colossiens 3, verset 16, qui nous dit que la parole de Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Lui soit la parole de Dieu. Alléluia. Alors, le verset nous dit, la parole de Dieu doit être profondément enraciné en vous pour que vous puissiez profiter de victoire, profiter de la vie de victoire sans fin dont parle la Bible. Vous devez, la parole de Dieu doit être profondément enracinée en vous pour que vous puissiez profiter de la vie de victoire sans fin dont la Bible nous dit, lorsque vous êtes profondément enraciné dans la parole, rien ne vous ébranle. Vous ne bougez pas. Lorsque le vent souffle, vous êtes debout. Lorsque le diable vient, vous avez la parole de Dieu en vous. Vous connaissez quelle parole doit sortir. Amen. Vous gagnerez toujours, le pasteur nous dit, quelles que soient les difficultés auxquelles vous faites face, vous gagnerez toujours. Il ne suffit pas d'être simplement excité lorsque vous entendez ou étudiez la parole. Prenez le temps d'y méditer. Prenez le temps d'y méditer. Vous méditez la parole jusqu'à ce qu'elle est enracinée en vous. Elle est écrite dans votre cœur. Amen.
Lorsque vous êtes excité extérieurement, que cela soit à cause de la victoire que vous avez perçue et obtenue dans votre esprit et de l'impact que la parole a eu sur votre esprit. Vous savez, parfois, vous êtes en train de lire la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu et vous connecte à cette parole-là. Alors, ça veut dire que vous êtes excité, vous criez, vous sautez, vous êtes dans la joie parce que cette parole, vous êtes excité extérieurement, que cela soit à cause de la victoire que vous avez perçue et obtenue dans votre esprit, à cause de la parole que vous avez lue, que vous avez reçue, la révélation que vous avez reçue dans la parole. Alors le pasteur dit, la gloire est manifestée lorsque la parole impacte votre esprit. Ça dit, en vous, cette parole, elle est en train de... Il y a de la joie en vous, il y a vous êtes excité extérieurement. Ça veut dire que la gloire est manifestée lorsque la parole impacte votre esprit. Considérez Moïse, après avoir passé 40 jours et 40 nuits avec Dieu sur le mont Sinaï, à recevoir les commandements, la peau de son visage brillait à cause de la gloire de la parole qu'il avait reçue de Dieu. La parole qu'il avait reçue de Dieu avait fait briller son visage. Alléluia! Pour Moïse, les commandements n'étaient pas que des lois. Elles étaient la vie. Elles étaient la vie. La Bible nous le dit. La parole de Dieu est notre vie. Amen. Le pasteur continue en disant, lorsque vous contemplez et méditez profondément la parole s'empare de votre esprit et impacte votre corps physique à tel point que la gloire de Dieu rayonne littéralement de vous. La parole rayonne littéralement de vous. Cette gloire, comme Moïse, lorsque Moïse est retourné, son visage brillait. Amen. Alors 2 Corinthiens 3, verset 18 dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. La parole est là où se trouve la gloire. Au fur et à mesure que vous recevez la parole, l'intensité de la gloire de votre vie augmente. Amen. Au fur et à mesure que vous recevez la parole, comme vous recevez la parole pendant que vous suivez la rhapsodie des réalités, l'intensité de la gloire de votre vie augmente. Alléluia. Alors le pasteur nous dit, dans les messages à PCDL qui est intitulé notre appel à la gloire, les facteurs et fondations, les sons, et la foi, l'intégrité de la parole. Il nous dit, ne vous détournez pas de la parole de Dieu. Ne vous détournez pas de la parole de Dieu parce que c'est là où la gloire se trouve. C'est là où la gloire est. Lorsque vous vous détournez de la parole ou vous tournez de la parole de Dieu, vous allez commencer vous allez commencer à voir comme tout ce que vous voyez dehors. Apprenez à utiliser la parole. Apprenez à penser la parole. Apprenez à parler la parole comme si elle était vraie parce qu'elle est vraie. Parce que la parole est vraie. La parole de Dieu est une sorte d'album qui vous montre les photos de vous. Vous savez, Dieu
par les Écritures, nous révèle lui-même. Il nous révèle lui-même. Il nous révèle son royaume. Il nous révèle nous-mêmes. Il nous révèle nous-mêmes. Il nous révèle nous à nous. Parce que si nous ne connaissons pas, si nous ne nous connaissons pas, sans nous connaître, alors il doit nous montrer qui nous sommes. Il doit nous montrer qui nous sommes. Si il ne nous parle pas de nous, nous n'allons pas nous connaître. Nous n'allons pas connaître. Comment Dieu veut que nous écoutons la parole? Que nous écoutons sa parole? Parce que ça va changer, ça va nous changer de gloire en gloire, le pasteur nous dit. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, ça nous change de gloire en gloire, comme la parole nous a dit. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3, verset 18, qui nous dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés, nous sommes changés d'un niveau à un autre. D'un niveau à un autre, de gloire, un niveau de gloire à un autre. Nous allons ressembler à cette gloire. Nous ressemblons à cette gloire. Lorsque nous regardons sur ce miroir, nous regardons la parole de Dieu. Alléluia. Ça c'est pourquoi nous devons étudier la parole. C'est un album. C'est un album. Vous continuez à voir les photos de vous. Vous continuez à voir les photos de vous. Les photos de vous. Vous continuez à les voir. Plus ça devient bien. De plus en plus bien. Ça devient de plus en plus bien. À tout moment, ça continue à s'améliorer, ça augmente. Alors le pasteur nous dit, lisez à nouveau notre verset d'ouverture. Il dit que la parole du Christ habite en vous abondamment, en toute sagesse. Dans Colossiens 3, verset 16, c'est le moyen de vous garder enflammés et vivre toujours dans la victoire. Étant tenace, inébranlable et établi en lui. Alléluia. Colossiens 2, verset 7 de la version amplifiée dit, ayez vos racines, celles de votre être, fermement et profondément plantées en lui, fixées et fondées en lui. Alléluia. Fixées et fondées en lui, en étant continuellement défiés en lui, de sorte à devenir de plus en plus confirmés et établis dans la foi. Alléluia. Tout comme vous avez été instruits et abondés et être débordant d'action de grâce. Alléluia. Ça, c'est un verset. Vous devez comprendre ça, que ce message, que la parole de Dieu soit plantée, vous soyez plantés, vous avez la parole de vous et vous soyez enracinés. Ayez vos racines, celles de votre être, fermement et profondément planté en lui, dans la parole. Vous avez la parole à tout moment. Lorsqu'il y a une situation, vous sortez la parole. La parole de Dieu est en vous.
Lorsque le diable vous lance les pierres, alors vous déclarez au nom de Jésus-Christ, Satan, je viens contre toi. Vous sortez la parole de Dieu par l'Esprit de Dieu. Amen. Vous avez la parole de Dieu en vous. Alléluia. Loué soit Dieu. Est-ce que quelqu'un a été béni avec ce message du jour? Je l'espère bien, oui, parce que ça a été puissant, ce message. Alors, apprenez, étudiez la parole et méditez-la. Apprenez, étudiez la parole et méditez-la. Donc, nous avons des études approfondies aujourd'hui dans Colossiens 2, verset 7 qui nous dit « Étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. » Vous rendez des actions de grâce, vous rendez des actions de grâce. Vous dites, Seigneur, merci, merci pour cette parole qui est en moi, qui habite en moi profondément. Alléluia. Notre deuxième passage du jour est le Colossiens 3, verset 16, qui nous dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Vous chantez, Seigneur. Le Seigneur est mon rocher. Le Seigneur est mon rocher. Je ne manque de rien. Le Seigneur est ma vie et mon salut. Je n'ai peur de rien. Le Seigneur est ma force. De qui aurais-je peur? De personne. Vous êtes enracinés. Vous avez cette parole en vous. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, vous chantez des cantiques, vous chantez des chansons à l'Éternel dans votre cœur. Vous dites merci Seigneur. Si vous parlez en langue, vous commencez à parler en langue, ainsi de suite. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous allons passer à notre confession du jour. Nous allons confesser tous en disant « Je développe un appétit vorace pour la parole. Dans l'étude et la méditation, la parole prend l'ascendant dans mon esprit et provoque la gloire, l'excellence, les beautés et les perfections de Dieu à se manifester en moi et à travers moi. La parole me met au-dessus de la vie. Avec la parole dans mon esprit et sortant de ma bouche, je sers le Seigneur fidèlement et je lui rends gloire maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, Amen. Oui, soit Dieu. Alors là, ça c'est une confession. Vous avez cette parole de Dieu qui sort de votre bouche et ça crée des changements. Amen. Alors, nous avons des études bibliques à lire aujourd'hui pour un an dans Apocalypse 2, verset 1 à 17 et Osée 1 à 2. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous lisons Jean 18, verset 1 à 12 et 2 Chroniques 19 à 20. Lui soit la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, si vous n'êtes pas nés de nouveau, si l'on vous pose la question, qu'est-ce que ça veut, est-ce que vous êtes né de nouveau? Vous ne saurez pas répondre. Alors, sachez que c'est votre opportunité de donner votre vie en Christ. C'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Dieu ne voudrait pas que quelqu'un périsse. Et nous sommes dans les derniers temps. Alors, Dieu vous appelle. Il vous tend la main et dit, venez à Christ. Donnez votre vie en Christ afin que vous soyez sauvés. Et vous connaîtrez la vérité. Donc, je vous encourage à prier cette prière avec tout cœur. Et Dieu va vous écouter. Vous priez en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche
que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Oui. Et les anges célèbrent votre arrivée dans le royaume de Dieu. Oui, dans cette merveilleuse famille de Dieu. Vous êtes connectés à Dieu et à son royaume. Alors, nous vous accueillons tous dans la grande famille de Dieu. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière. Nous allons vous envoyer un livre intitulé « Maintenant que vous êtes nés de nouveau » qui va vous aider à vivre dans votre vie chrétienne efficace. Vous pouvez aussi le télécharger dans www.rhapsodiederealité.org. Il est gratuit. Il va vous aider énormément. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs en Christ, si c'est votre anniversaire, nous souhaitons un joyeux anniversaire. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que l'Éternel vous comble, qu'il vous protège, qu'il vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Sachez que vous êtes spécial, très spécial d'ailleurs. Et vous êtes le rêve de Dieu. Est-ce que vous le savez? Jésus-Christ vous aime. Amen. Loué soit Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Une fois de plus, merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du jeudi 9 décembre 2021. Je vous aime et Jésus-Christ vous aime plus. Au revoir.